Voilà, que le nom du Seigneur soit béni, que sa grâce repose sur chacun d'entre nous et chacune d'entre vous. Je voudrais saluer, dire bonsoir à Pasteur Rose qui est notre hôte à cette émission de 1001 raisons de prier, qui pour cette saison a une action de guérison divine et de miracle. Je voudrais également saluer le pasteur Stan qui nous accompagne, qui nous assiste, qui est un homme point et un homme talentueux. Amen. Qui nous bénit par les différentes formes de talent qu'il a. Bénis Dieu aussi pour pasteur Mariam, qui a été présenté tout à l'heure, qui va, par la puissance de la prière, va dégager toutes les maux et toutes les infirmités, parce qu'elle a une grâce particulière pour la prière et pour la guérison. Voilà, je voudrais saluer également tous les internautes qui nous suivent, tous les frères et sœurs, nos invités, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu qui nous suivent. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Voilà, comme Pasteur Rose l'a dit tout à l'heure, nous sommes à la finale. Et à cette finale, il est important que nous commençons par partager un peu la parole de Dieu autour de la guérison divine qui va permettre de créer l'atmosphère avec les prières. Et ensuite, je pense que, je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui, Pasteur Rose nous dira ou le confirmera, est-ce qu'on pourra répondre à des questions ou bien chacun va y mettre son sujet de prière, voilà, sur les plateformes, va les recueillir et prier spécifiquement pour les personnes. On verra sous la direction du Pasteur Rose. Mais je voudrais commencer ce soir par cette exhortation. On va dire ces petits tuyaux au sujet de la parole de Dieu que je vais donner. Voilà, Pasteur Rose, tu me donnes combien de minutes? 15. 15 minutes, ok. Donc, 15 minutes, c'est bon. Voilà. Je veux parler rapidement de quelques entraves, quelques obstacles à recevoir la guérison divine, à recevoir le miracle. Quelques obstacles à recevoir vraiment la promesse de Dieu, le don gratuit, la grâce excellente de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Et pour introduction, je voudrais dire que le chemin vers la guérison divine, ce n'est pas une autoroute en général. Ce n'est pas une autoroute en général, parce que c'est un chemin sur lequel le diable met beaucoup d'obstacles, afin qu'on ne comprenne pas, afin qu'on ne réalise pas certaines choses pour pouvoir bénéficier de la grâce qu'il a prévue pour nous. Amen. Ces entraves-là sont de plusieurs ordres. On a des entraves qui sont liées aux traditions, on a des entraves qui sont liées à l'ignorance ou à la mauvaise compréhension de la parole de Dieu. On a des entraves qui sont liées à la superstition, à des superstitions. On a plusieurs types d'entraves. Mais la bonne nouvelle, c'est que la parole de Dieu nous révèle les tactiques de Satan et comment les contrecarrer pour pouvoir recevoir la guérison divine. Amen. Amen. Donc, en levant les entraves, l'enfant de Dieu ou les enfants de Dieu que nous sommes sur la bonne voie pour recevoir notre miracle, quelle que soit la maladie, quelle que soit sa durée, quelle que soit sa ténacité, quelle que soit sa gravité. Pour Dieu, ça ne fait aucune différence que la maladie soit une maladie de longue date, une maladie une maladie récente, que ça soit une infirmité, c'est-à-dire une incapacité, un membre qui ne fonctionne pas ou un organe qui ne fonctionne pas, ou que ce soit une maladie ou une anomalie même dans le corps, anomalie des organes ou anomalie des systèmes. Peu importe ce que c'est, depuis que ce soit une carie, que ce soit un bouton aux yeux, que ce soit une fièvre ou une migraine, que ce soit des problèmes aux genoux, aux articulations, au dos, à la colonne vertébrale, aux vertèbres, du système nerveux, du système osseux, du système sanguin, du système lymphatique. Peu importe tous les systèmes, le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il continue de guérir. Et il guérit véritablement. Les miracles sont encore une réalité, et ce sera une réalité jusqu'à son retour, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Amen. Donc, sois prêt à recevoir ton miracle, sois prêt à recevoir la guérison divine, sois connecté, ne sois pas distrait, ne sois pas dispersé. Fais tout pour rester connecté, surtout à la parole de Dieu. Voilà, parce que l'erreur qui est communément faite, c'est que pendant que la parole de Dieu sur le sujet de la guérison est donnée et que la foi t'est communiquée, la plupart des gens attendent la prière, donc ils font autre chose, ne sont pas connectés et ils attendent juste la prière. C'est la plus grave erreur qui empêche de recevoir la guérison divine. Donc permettez-moi de vous citer. Ils étaient pris sur le vif, ils ne pouvaient pas parler et il a finalement guéri l'homme, mais ça a suscité de la colère chez eux. Donc il y a beaucoup de
traditions religieuses qui ne sont pas correctes, qui empêchent les gens de recevoir la guérison ou de recevoir la guérison en temps voulu. Une autre tradition religieuse, par exemple, c'est les miracles sont finis après la mort des apôtres. Le ministère de miracles de guérison est fini après la mort des apôtres. Voilà, mais ce n'est pas juste parce que Jésus a dit en Marc, chapitre 16, à partir du verset 15, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, ceux qui croiront seront baptisés, seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Donc nous sommes appelés à prêcher, c'est-à-dire toute l'Église, jusqu'à aujourd'hui, à prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils imposeront les mains aux malades et les malades recevront la guérison. S'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur sera d'aucun effet. Donc nous voyons que la tradition religieuse, mais qui a été très forte dans l'histoire de l'Église, a empêché de voir la manifestation de la guérison divine dans la vie des gens, que Dieu guérisse ses enfants et que Dieu guérisse ceux qui se tournent vers lui pour recevoir la guérison. Troisième obstacle à la guérison, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le refus de croire. Le refus de croire de façon délibérée ou bien le manque, l'échec dans le domaine de la foi. Jésus parlait à un père qui a proposé à ses enfants, aux disciples, aux apôtres de guérir son fils. Ils n'ont pas pu. Quand Jésus est venu, il a dit, tes apôtres n'ont pas vu. Jésus s'est écrié race d'incrédules. En d'autres termes, que ce père est incrédule. Sa façon de croire est erronée. Ce n'est pas une question de qui est plus puissant, mais la foi produit des résultats. La foi n'échoue jamais. Et à la fin, il a guéri cet enfant. Il a répondu à ses disciples que c'est à cause de votre manque de foi que vous n'avez pas pu réaliser. Donc l'incrédulité, le refus de croire, pour une raison ou pour une autre, empêche la guérison divine de parvenir à ceux qui en ont besoin. Alors que Dieu est leur Père, il les aime, il veut apporter ses soins. Cinquième obstacle à la guérison, c'est les mauvais sentiments dans le cœur. Il y en a beaucoup, mais je peux parler de quelques-uns. La peur. Dans Job chapitre 3, vers la fin, Job a été attaqué par l'ennemi, il a perdu ses enfants, il a perdu sa fortune, il a perdu sa santé. Pourquoi? Simplement parce qu'il a dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint, et ce que je crains, c'est ce qui m'est arrivé. Donc la peur a ouvert la porte à Satan et il a été affligé. C'est pourquoi de Genèse à Apocalypse, Dieu dit toujours à son peuple, à ses enfants, ne craignez point, n'ayez pas peur, ne craignez point, faites confiance. De vous-même, ne vous inquiétez de rien, ne vous angoissez pour rien, ne soyez pas anxieux, etc., etc. Ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, etc., etc. Donc, à part la peur, on peut citer également, il y en a beaucoup. Il y a un que je ne veux pas manquer, l'amertume, par exemple, le fait de ne pas pardonner. Jésus dit que lorsqu'on ne pardonne pas, nous sommes livrés au bourreau. Et celui qui ne pardonne pas, le Père Céleste ne lui pardonnera pas aussi. Donc, c'est un empêchement aux bénédictions en général, mais à la guérison divine en particulier. Je poursuis. Donc, on a une sixième obstacle, ou une sixième entrave qui est le péché. Le péché, il y a beaucoup de dimensions dans le péché, mais un péché déjà non confessé peut être une entrave à la guérison divine, soit parce que la puissance de Dieu ne peut pas brûler, soit parce qu'un esprit méchant retient la guérison sur la base de ce péché. Ça peut être un péché non confessé, ça peut être un péché qu'on a confessé, mais on n'est pas sûr du pardon de Dieu, on s'en veut nous-mêmes à cause de la gravité du péché, on se sent coupable et indigne de recevoir le pardon de Dieu et la guérison. Ça aussi, c'est un élément qui empêche. Ou bien un péché caché qu'on entretient, un vice caché qu'on entretient, ça aussi, ça peut être un obstacle à la guérison divine. On a aussi comme septième obstacle l'oppression des démons. Dans la Bible, on a une femme que Jésus a guérie, une femme qui était courbée depuis 18 ans. Et Jésus a dit, c'est un esprit d'infimité qui tient cette femme infime et courbée depuis 18 ans. Il a dit, cette femme que Satan a tenue captive depuis longtemps, elle mérite aussi, qui est une fille d'Abraham, mérite d'être guérie. Donc on voit là que Jésus a guéri cette femme. Mais sa guérison est venue après l'expulsion d'un esprit d'infimité qui la rendait courbée depuis 18 ans. Mais dans l'évangile de Marc en particulier, qui a été rédigé par l'apôtre, qui a été dicté par l'apôtre Pierre et rédigé par Marc, c'est un évangile de délivrance et de puissance, où il est parlé de guérison, mais il est mis l'accent sur le fait que beaucoup de gens qui ont été guéris à la suite du fait que Jésus ait chassé des esprits mauvais. Ce qui montre que les esprits mauvais sont à la cause de beaucoup de maladies et beaucoup d'infirmités. Je me rappelle, une fois, j'étais à un service de guérison
Et donc, je priais pour les malades. Près de 95% de tous ceux qui étaient malades que je touchais, les esprits mauvais se manifestaient, ils sortaient, les gens recevaient la guérison. Donc, j'étais tellement choqué. J'ai dit, mais il n'y a plus de malades ordinaires, des malades simples. Toutes les malades que j'avais sous la main étaient des maladies qui étaient sous oppression, qui étaient des conséquences des oppressions des démons. Et je me suis souvenu de la parole de Jésus. À plusieurs reprises, il a dit à ses disciples, je vous donne d'abord le pouvoir de chasser les démons, ensuite le pouvoir de guérir les maladies. Jésus n'a jamais envoyé personne guérir les malades sans communiquer le pouvoir de chasser les démons, parce que chasser les démons est nécessaire car beaucoup de maladies sont d'origine démoniaque. Que quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Donc nous sommes au 8e ou à la 8e entrave à la guérison. C'est une implication dans l'occultisme et dans les fausses religions. Pourquoi? Parce que lorsqu'on touche à l'occultisme et lorsqu'on touche à la fausse religion, on est en contact avec ce que Dieu appelle l'interdit ou l'abomination. Ça entraîne l'éloignement de Dieu et sa main saute sur notre vie et on est exposé à l'entrée des démons dans nos vies. Et un esprit mauvais qui rentre dans nos vies à cause de l'occultisme, si c'est la maladie qu'il cause, une maladie physique, une maladie mentale, une maladie émotionnelle, cette maladie ne partira pas tant que ce péché n'a pas été confessé et que le démon n'a pas été expulsé. Donc ça aussi, c'est une cause quelquefois, c'est une entrave à la guérison. Il faut chasser les démons, mais avant cela, briser les malédictions, aider la personne à renoncer, à se repentir et puis à recevoir le pardon et ensuite la guérison.